Bonjour, chers panélistes, si je peux vous appeler ainsi, fidèles à ce rendez-vous. Je tiens personnellement à vous remercier pour l'adresse que vous nous faites en répondant à ce dîner de conférence qui est une occasion pour nous pour partager des thèmes sur l'éducation financière. En attendant que vous soit présenté, nous allons plancher aujourd'hui est de construire la vie avant de construire sa maison. Un thème qui est toujours d'actualité, une préoccupation pour certains, un privilège pour d'autres. Je suis en train de la technique pour que la diapositive soit affichée pour vous. Monsieur Léopold. Monsieur Léopold. Vas-y. D'accord, merci. Alors, chers panélistes, le thème est déjà connu de nous. Nous connaissons le thème qui va retenir notre attention au cours de ces échanges. En attendant que notre formateur, pour des dispositions techniques, puisse être prêt, je voudrais, si cela ne vous perturbe pas, une ou deux personnes puissent partager avec nous leur attente. Déjà, puisque le thème est dévoilé, quelles sont vos attentes par rapport à ce thème? Juste le temps pour que notre formateur du jour puisse être prêt techniquement. Celui qui veut lève la main et on le désigne. Oui, monsieur Philippe. Oui, eh bien, merci beaucoup. D'abord, le thème est évocateur et ça renferme beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Oui, Philippe Ogorouré, c'est ça, c'est pas compliqué. Donc, moi, par exemple, quand j'avais lu le thème, c'est bon? Vous me recevez? Allez-y. Oui, allez-y. Je disais tantôt, quand j'avais lu le thème, ça m'a beaucoup touché. Construire sa vie avant de construire sa maison. Alors, mes attentes et par rapport à la compréhension tout drue que j'avais eue du thème, quand on nous dit de construire notre vie avant de construire notre maison, cela sous-entend que si nous-mêmes, nous ne sommes pas bien construits, bien bâtis, nous sommes incapables de pouvoir gérer notre maison. C'est la maturité de notre personne qui permettra à ce que lorsqu'on aura à avoir l'idée de construire sa maison, on peut la gérer facilement. Mais lorsque il n'y a pas eu un investissement en soi, il n'y a pas eu une construction de soi, on ne peut jamais penser à construire sa maisonnée et pouvoir la gérer. Alors, pour aller loin, dans la formation, dans le déjeuner de ce midi, avec Odéolé, je voudrais apprendre davantage comment est-ce qu'on peut construire soi-même.
quelles sont les choses cachées qu'on ne savait pas. Peut-être qu'on a commis des erreurs et on peut se rattraper aujourd'hui, quel qu'en soit l'âge. Mais quand on est jeune, l'énergie permet de faire beaucoup de choses. Quand on grandit, l'énergie diminue et on est à la merci de tous les maux. Merci beaucoup. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Philippe, pour votre intervention qui nous a beaucoup plu. Nous continuons. Si une dame, les participants pouvaient aussi nous donner ses attentes. Oui, Monsieur Philippe. En attendant de prendre une seconde attente, je voulais m'assurer si vous voyez la diapo. Est-ce que vous voyez la diapo, s'il vous plaît? Oui, c'est visible chez moi. Oui, c'est visible. Merci bien. Merci pour l'attente recueillie. Merci à M. Ogorouré. Chères mesdames, chers messieurs, je disais merci pour le rendez-vous. Permettez-moi de commencer par une simple question. Qui ici rêve de construire sa propre maison? Juste une ou deux personnes. Même si vous avez déjà, on en a besoin d'une deuxième, d'une troisième maison. Alors, qui ici rêve de construire sa propre maison pour une première fois, pour certains une deuxième fois, pour d'autres une troisième fois? Un volontaire? Ok, oui, j'ai vu la main de Philippe, c'est déjà bon. Un autre? J'ai vu 2 à 3 mains. Merci beaucoup. C'est normal. Chez nous, la maison n'est pas seulement un bâtiment, hein. C'est une fierté pour la famille. La preuve qu'on a réussi, c'est ce qu'on montre quand on va au village, c'est ce qu'on montre quand on est en ville, on dit, voici ma résidence. Mais au-delà de cette image valorisante, prenons un instant pour réfléchir plus profondément. Je nous invite à faire cet exercice. Mais aujourd'hui, on peut nous poser une autre question plus profonde. Combien de personnes ont une maison, mais n'ont pas la paix? Nous sommes nous. Combien ont une maison, mais au fond d'eux-mêmes, n'ont pas encore retrouvé la paix? Nous allons juste lever la main. Je vois toujours la main de Philippe, oui. Des volontaires, ceux qui ont déjà une maison plutôt, mais au fin fond d'eux, se disent qu'on n'a pas encore la paix intérieure ou la paix d'une manière générale. Attention, personne ne lève la main. Ah, mais ça veut dire que le module n'a plus sa raison d'être. Ou la conférence n'a plus sa raison d'être animée. Bon, Léopold, peut-être vous pouvez poser la question autrement, hein? Parce que quand vous parlez de maison, oui, acheter le terrain, ciment, béton, tout, la construire, l'habiter,
et qu'on dise que c'est Maison. chez moi, c'est ce que vous appelez maison? Au Togo, on dit chez moi. Vous avez un piole dans lequel vous mettez la tête, toi, ta famille, tes enfants. Si vous n'avez pas de famille, qu'on peut doiter ici, c'est j'ai bossé, j'ai construit, c'est ici que je passe la nuit. Bon, sincèrement parlant, si je vais donner mon cas, moi, je n'ai pas encore intégré. Donc, si j'intègre, je pouvais oser parler de la réalité que vous voulez entendre. Mais le fait que je suis en chemin, je ne peux oser répondre convenablement à votre question. Mais sans ne pas y intégrer, c'est un souci. Et on n'a pas cette paix. Mais par rapport à ceux qui sont déjà, quand on les entend, on les écoute, c'est la croix et la bannière. On va il suffit de le. Si on prend la conclusion de la dernière partie de l'intervention de notre ami Philippe, on voit que beaucoup peuvent être dans ce cas. Pour dire, on a vu des gens dormir dans leur maison, mais ils ne sont pas tranquilles. Autrement dit, ils ne dorment jamais tranquilles. Pourquoi? Pour dire, la réponse est souvent simple, mais dérangeante. Parce que la maison a été construite avant la vie. C'est précisément à partir de ce constat que notre réflexion en réalité va commencer. Ils ont leur maison sans avoir construit. Et ce qui nous pousse à dire, gardons maintenant la réalité, regardons maintenant la réalité dans la vie de tous les jours. On vit dans une société où on félicite celui qui construit. On ne demande jamais comment il vit. On le félicite, mais on ne sait pas les nuits blanches que la personne passe pour sa résidence. Alors, pour mieux comprendre un exemple plus concret, vous avez un jeune fonctionnaire qui commence le travail, premier salaire 120 000. À ce moment-là, au lieu qu'il réfléchisse calmement, il subit la pression invisible mais forte. C'est-à-dire quoi? Au lieu de réfléchir à si je ne construis pas, autrement dit, on lui dit s'il ne construit pas, il n'est pas sérieux. Alors ce jeune n'épargne pas, commence par emprunter de gauche à droite. Et progressivement, les conséquences commencent par apparaître. Le chantier avance lentement, mais les dettes aussi avancent vite. Et la pression augmente. Et voilà le paradoxe. Les murs montent, mais sa vie commence par descendre. Face à ce paradoxe, une question essentielle se pose. Que signifie alors construire sa vie? Avant de parler de maison, il faut d'abord parler de la vie elle-même. Je pense que construire sa vie, ce n'est pas être riche, c'est simplement être stable. Chercher l'équilibre.
Cette stabilité repose sur certains piliers fondamentaux. Tout commence par la vision. Un jeune sans vision, nous le savons tous, hein, c'est comme un taxi sans destination. Il ne sait où il va. Où allons-nous dans 10 ans? Autrement dit, où serions-nous dans 10 ans? Pas seulement pour la maison, pour notre propre santé, pour la famille tout entière, pour notre revenu, c'est-à-dire comment sera mon revenu d'ici 10 ans. Ça, c'est la vision claire qu'on se projette si on veut avoir une maison dans 10 ans, comment sera notre santé dans 10 ans, comment sera ma famille, moi-même, ma femme, mes enfants dans 10 ans, ainsi de suite. Donc, projeter une vision. Et comme nous parlons ici de la maison, alors, comment sera ma maison dans 10 ans? Ça dit, c'est un plan qu'on établit, une vision qu'on se fait. Mais la vision en elle seule ne suffit pas. Il faut qu'il se passe à l'intérieur de toi. Beaucoup de gens disent, mais je veux dire ainsi, c'est terre au moqueur, terre éternelle. On se moque de moi au village tout simplement parce que ce n'est pas construit. Or, il faut le dire clairement, une maison construite par la colère devient une source de frustration. Que mon collègue au bureau a acheté un terrain parce que mon collègue au bureau ou mon promotionnel avec qui j'ai fini le campus est déjà dans une maison R+1, R+2. Donc, moi aussi, je dois boiter le pas parce qu'on se moque de moi. Faut dire, très souvent, le problème devient aussi financier. Aussi une discipline. Une fois que un problème, on se nous rattrape. Et quand on parle de finance, on ne sait pas combien tu gagnes. Ce n'est pas ce que tu gagnes ou ce que tu fais avec ton argent qui est le souci. Je prends juste un exemple pour l'étayer mieux. Vous avez un jeune, son salaire arrive, les dépenses arrivent également. Rien n'est prévu pour demain, c'est-à-dire pas d'épargne. Alors, vous comprenez que construire sa vie, c'est donc apprendre à maîtriser les choix que nous faisons. Construire sa vie, c'est également apprendre à dire pas maintenant par rapport à certaines obligations. On peut se dire pas maintenant. Mais vous allez me demander, malgré tout cela, oui, beaucoup échouent. Pourquoi? À aborder l'autre diapo, pourquoi beaucoup échouent? Les causes sont connues, mais souvent ignorées.
On commence par la pression sociale, des comparaisons qui sont faites. Je le disais tantôt, un cousin construit, tu veux construire aussi. Un ami achète un terrain, tu veux acheter aussi. Mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne montre jamais, c'est l'envers du décor. Qu'est-ce que j'appelle par l'envers du décor? Pour dire personne ne te montre ses dettes sans sommeil. Et comme nous parlons de l'endettement, nous allons aborder la partie construction sans impact pour dire c'est un piège silencieux mais dangereux. Nous l'avons suffisamment répété dans nos conférences. Alors, imaginez une maison sans fondation solide. Au premier problème, c'est la maladie, perte d'emploi, des urgences au niveau de la famille. Et qu'est-ce qu'on constate? Le chantier s'arrête. Et parfois, on aggrave la situation en pensant bien faire. Beaucoup signent sans calculer. Pour ceux qui utilisent des chéquiers, si c'est en espèces, on dépense sans calculer. Toutes ces erreurs ont des conséquences visibles. Je vais m'arrêter là et vous poser et vous demander si vous pouvez citer quelques conséquences pour nous. Quelques conséquences, si vous m'avez suivi juste à ce point précis, quelles sont les conséquences qui peuvent découler? On va prendre juste une ou deux mains. Une ou deux mains. Oui, Philippe, quelques secondes. Oui, quand la chose est comme ça, c'est des maladies qu'on n'a pas imaginées qui arrivent. Et le père ou la mère de la famille devient insupportable. Et on se donne à tous les stress possibles. Le pire ou le comble, ce que vous allez même manger, on n'en trouve même pas. Et c'est malheureux. Et cela a une grande incidence sur les enfants. Merci beaucoup. On va prendre un autre. Une autre personne. Une autre personne. Je nous reconnais bien sur la plateforme. Une autre main. Est-ce que je peux poursuivre? Il y a M. Odilon qui a levé la main. Oui, allez-y. Il y a M. Odilon qui a levé la main. Oui, il a la parole. Je ne l'ai pas vu afficher de mon côté. Merci beaucoup. Aujourd'hui, dans le monde entier, si ça arrive comme ça, c'est le stress total. Et quand il y a le stress, les maladies commencent aussi par venir et on n'arrive pas à supporter plus parce qu'il y a tellement de soucis. La personne réfléchit comment il va faire pour pouvoir s'en sortir, alors que c'est lui-même qui lui a foncé dans la boue. Donc, ça fait que plusieurs personnes aujourd'hui sont dans la boue, donc ils n'arrivent pas à s'en sortir avec des maladies par-ci, par-là, etc. Donc, la seule solution, c'est de réfléchir. C'est pas que l'autre a fait ça, là, que nous aussi, on va dire forcément, nous aussi, on va faire. Donc, si on n'a pas la force de le faire, on laisse tomber et on réfléchit bien, on construit bien la base avant de se lancer. Merci beaucoup. Merci bien.
Alors, les conséquences, vous avez touché. Je vais juste vous inviter à ouvrir les yeux tout autour de nous. Regardez tout autour de vous des chantiers envahis par des herbes. Certaines familles, vous l'avez déjà dit, hein, en conflit, même si ce n'est pas un conflit ouvert, de la tension y est. Des couples brisés à cause de l'argent. Parce qu'on a tout un Or, une maison ne devient jamais être une source de destruction en réalité. Ça devient une source de destruction quand ce n'est pas programmé, si ce n'est pas inscrit dans une vision. Pour dire une maison ne doit pas diviser, elle doit protéger. Si vous prenez la pyramide de Maslow, vous l'avez au deuxième niveau, besoin de sécurité. Pour dire, quand la vie n'est pas construite, la maison devient une charge émotionnelle. Je vais répéter cette phrase. Je suis sûr que je l'ai encore en tête. Quand la vie n'est pas construite, la maison devient une charge émotionnelle. Alors, arrêtons la maison. Autrement dit, remettons la maison à sa juste place. Nous allons construire, mais faisons les vies. Et d'aucuns vous diront, la maison est d'elle-même. Alors, l'image en parle. La maison, un projet de vie. La maison n'est pas une fin, mais c'est un moyen. Un moyen pour rendre la vie aussi belle. Une maison bien construite sécurise la famille, protège les enfants, apaise les parents. Mais cela n'est possible que sous certaines conditions. Si les dettes sont maîtrisées et si la vie est équilibrée. C'est vrai que je passe comme un donneur de leçons, l'un de moi, cette idée. Parce que la manière dont je l'ai bâti, un combat quotidien. Et pour y arriver à cela, il faut commencer bien avant le chantier. Alors, nous allons avoir 5 fondations essentielles pour bâtir sa vie. Avant les briques, il faut les fondations solides. Il faut une vision claire, une discipline financière, des conséquences ou des compétences plutôt qui rapportent, compétences professionnelles,
et compétences tirées du développement personnel. Deux notions que nous confondons beaucoup. Et une stabilité émotionnelle. D'aucuns peuvent ajouter des relations saines, oui, relations dans la famille, relations, la petite famille et la grande famille, relations avec son voisinage, relations au niveau professionnel. Faut dire, il est important de se rappeler, si une relation est déjà conflictuelle, la maison est nous poursuivons. Alors nous nous arrêter pour nous poser à arrêter. Pour construire. Est-ce que j'ai pour construire? Est-ce que ma maison va me libérer ou va m'emprisonner? Si je peux me ces genres de questions, quand est-ce que je vais construire? Si nous posons cette question, nous faisons fausse route. Nous devons nous demander plutôt, est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai épargné? Est-ce que la question, la maison plutôt que je vais construire va me libérer, va me mettre sous verrou? Si nous nous posons ces questions, ça veut dire que nous faisons l'effort de construire indirectement notre vie et ça nous épargne de beaucoup de choses. Je vais m'arrêter, je suis pratiquement à la fin pour voir s'il y a certaines réactions, surtout des questions pour approfondir ma présentation à Vision. Vous permettez une question? Mais je voulais la prendre d'abord. Oui, la question passe. Ok, merci beaucoup. Vas-y, Philippe. Est-ce que c'est une erreur dans l'éducation africaine? Lorsque tu commences par travailler, il faut penser à avoir un chèque. Est-ce que c'est une erreur? Puisque tout citoyen africain, spécialement togolais, quel qu'en soit le minimum de boulot qu'il a, son premier prêt est orienté vers achat de terrain. Deuxième prêt, construction. Et c'est la vogue partout. Il faut avoir un chèque. Il faut avoir un chèque.
Mais ce qui est caché, que vous venez de nous démontrer, qu'on vit actuellement comme réalité, est-ce que cette dernière avait pensé à cela? Si oui, pourquoi ça devient une obligation? Sinon, pourquoi y en penser? Merci beaucoup. Vous êtes là, monsieur Léopold? On dirait qu'il a quitté. D'accord, oui. Nous avons recueilli votre question. Et je pense que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Chers participants, vous avez bien suivi la question de notre ami M. Philippe. C'est une question pertinente. Alors, si quelqu'un voudrait bien nous aider, M. Léopold est de retour. Mais on voudrait bien avoir aussi la réponse des participants. Si nous avons bien suivi le développement fait par Léopold, alors nous allons pouvoir répondre facilement à cette inquiétude de notre collègue Philippe. Merci, Kwasi. On va écouter un volontaire. Oui, Monsieur Abdel. Oui, Monsieur Abdel. Oui, allô, c'est parce que vous me recevez. Oui, allez-y. Oui, on vous reçoit. Oui, là, ok. Peut-être ça va s'entrecouper la connexion très effectivement, mais je pense que je vais y aller comme ça. Bon, disons que j'ai quand même pris la présentation en cours de route, mais je crois avoir saisi l'essentiel. Pour ma part, pour répondre à cette question, je crois que l'essentiel, comme M. Philippe l'a dit, après avoir gagné un petit boulot, on souhaite à ce qu'on puisse déjà penser à avoir un chèque. Et selon moi, ma conception ou moi, ma compréhension, tout ce que l'on gagne doit, en temps normal, pouvoir servir à augmenter ses actifs en termes d'actifs et de passifs. Bon, sans trop entrer dans les détails de définition, je crois que l'actif, c'est tout ce qui pourrait toutefois nous permettre de pouvoir augmenter nos ressources et non de pouvoir les dépenser. Donc, à chacun d'analyser selon sa situation, selon sa position, si le fait de pouvoir s'investir dans le besoin de pouvoir s'acquérir un bien immobilier ou de construire une maison, voire par après, on peut le dire ainsi, générer des revenus ou constituer un actif en soi. Si après avoir fait l'analyse, on se rend compte que cela va constituer un risque dans ce sens où ça serait un passif, autant ne pas s'y lancer pour le moment parce que par après, il faut procéder par des prêts et qui, avec le temps, va nous user jusqu'à ce qu'on finisse de payer ces prêts. Parfois même certains d'entre nos parents finissent vers la retraite, disons, tant le tombeau, si je peux me permettre le terme. Donc, pour couper court, pour moi, c'est d'analyser les choses si cette dépense sera par après un actif. Si oui, alors autant faire. Si c'est plutôt un passif, autant patienter jusqu'à ce que les choses puissent s'arranger d'abord. C'est ma contribution. Merci. Merci bien. J'ai vu la main de Madame Odile. Je suis sûr. Oui. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a plusieurs raisons aujourd'hui qui poussent nous les Africains de vite construire. D'abord, la partenaire. Ça dépend de la partenaire que la personne a choisi au début.
parfois sa partenaire peut le pousser d'aller construire vite. Mis à part ça, les parents, ouais, la famille dans laquelle la personne est née, ces familles aussi peuvent être à la base. Ouais, ces familles peuvent le pousser aussi à d'aller construire, comme tu as commencé par gagner un peu de l'argent. Mis à part ça, envie aussi, parce que parfois la personne sort, il va chez ses amis, etc. Il peut voir il peut voir aussi chez ses amis, ils ont déjà construit, ils ont déjà un chez, etc. Ils dorment déjà dans leur maison. Ça là aussi peut pousser aussi la personne d'aller construire rapidement. Et après avoir construit, les choses deviennent catastrophes si vous n'avez pas encore un revenu solide, vous voyez, et après avoir construit, l'argent peut toutefois tomber. Et mis à part si la personne n'a pas ça là, après avoir construit, il tombe et on commence par penser encore comment on va faire pour pouvoir gagner encore de l'argent nouveau. Donc, il y a plusieurs raisons. Voilà quelques que j'ai à citer. Merci. Merci. Je pense que, oui, monsieur Germain, vous avez la parole. Moi, je viens juste pour donner un exemple de ceux qui travaillent, par exemple, à Lomé. Et j'appuie franchement votre exposé. Tu as un service au port et tu veux coûte que coûte payer un terrain et tu paies un terrain vers Zosimé. Vous voyez combien de fois la distance là peut t'amener à être stressé et ne même pas connaître ta maison proprement quand tu vas faire un prêt et payer terrain construit. Donc, la première des choses que je demanderais, comme l'exposé l'a dit, il vaut mieux construire sa vie. Veut dire quoi? Avoir une fondation, une mainmise, avoir quelque chose de galant d'abord et juste après, des années d'économie, avant de commencer à faire ta construction. En ce moment, une fois construit, tu as un moyen de déplacement et aller au service sans problème. C'est ce que j'ai voulu ajouter. Merci. Je salue tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Merci, M. Germain. Merci à M. Abdel pour vos interventions. Je pense que M. Philippe nous suit davantage. Nous allons donner la parole à M. Michel. M. Michel Adopé. Certainement, il aura des apports et par rapport à votre inquiétude également, il dira quelque chose avant qu'on ne revienne pour donner la parole au présentateur. Monsieur Michel, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la présentation. Et je vais faire une intervention et puis je vais vous prier de me rappeler la question à laquelle il faut donner la réponse. Alors, ce que je voudrais ajouter par rapport à la présentation du jour, c'est qu'en fait, lorsqu'on augmente notre valeur, on augmente l'argent que nous devons gagner. Lorsque tu es à 100 000 francs, ça veut dire que la valeur que tu as sur le marché, c'est 100 000 francs. Et si tu veux construire une maison, tu ne veux pas construire une maison de 100 millions parce que tu n'as pas cette valeur-là. Donc, il importe que nous puissions augmenter notre valeur, c'est-à-dire construire sa personnalité.
se valoriser et avoir de la maîtrise sur les choses avant de se lancer dans le matériel. Le matériel n'est que le résultat, mais l'origine, c'est ce que nous sommes. Donc, c'est important de construire sa vie. C'est important de se construire émotionnellement, intellectuellement, physiquement, spirituellement, qu'on soit quelqu'un de complet avant de se lancer. Alors, c'est vrai que des fois, ce n'est pas automatique. Et ça peut se faire simultanément, mais la priorité doit être donnée à notre construction. Des parallèles. Vous vous rendez compte que c'est une prison à vie? Donc, ce conseil-là qu'on nous donne, si tu as un petit boulot là, fais un petit chai d'abord avant de voir autre chose. Je pense que ce conseil doit être revisité. Je m'arrête là-bas. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions. Nous avons encore quelques minutes devant nous. Chers participants, si vous avez d'autres inquiétudes, des partages d'expériences, des ajouts, n'hésitez pas à lever la main, nous allons vous donner la parole. Oui, monsieur l'inspecteur, vous avez la parole. C'est un problème dans la mesure où, tel que Michel vient de le dire, on a son salaire et où qu'on 2 ans, 5 ans déjà de service, on fait un gros prêt, 9 millions, 12 millions, un salaire de 180, 150 000, on fait déjà près de 9 mois, on se retrouve pratiquement avec 80 000. Alors que la personne a acheté un terrain, par exemple, et tu dois te lever chaque matin, aller. À la fin du mois, tu te retrouves. Tu as une femme, tu as des enfants. Bon, parce qu'on veut avoir une... Bon, on peut avoir sa maison, mais on peut faire ça progressivement. Pas travailler, les banques nous disaient à l'époque que le prêt ne doit pas dépasser le tiers du salaire. Aujourd'hui, dans la précipitation,
parfois la moitié, parfois on prend les 2 tiers et on laisse le tiers. Donc, je crois que c'est un bon thème si chacun peut s'imprégner. Pour ce qui concerne l'éducation, franchement, c'est un enseignant. Peut-il être efficace en classe? C'est là des vient de le dire. Tu as construit une maison avec des dettes, tu n'arrives pas à manger. Qu'est-ce que tu vas dire aux enfants? Donc, quelle que soit la formation, les livres qu'on va te donner, les supports, je ne crois pas que l'enseignant là sera en mesure de tenir, être poursuivi par des créanciers. Donc, c'est un bon thème. On peut avoir sa maison, mais on peut échelonner la construction de sa maison sur 20 ans. Si tu n'as que ton salaire, on fait un petit prêt et on a un petit lot. On fait un petit prêt, on fait les briques, on fait les choses. On fait une finition. Et au bout de 20 ans, on a au moins chez soi. Mais à 5 ans, 10 ans déjà, on a une villa. Comment on va faire pour vivre? Et le travail pour lequel tu es recruté, comment tu vas faire? Donc, c'est un bon thème. Je crois que ceux qui ont participé vont partager ce que nous venons de vivre avec les uns les autres. Et je prie tout le monde que ce n'est pas toutes les opportunités que les banques donnent qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, quand on recrute les enseignants, tout de suite, les banques débarquent. Quelqu'un qui ne commence pas à fonctionner. Tu n'as pas encore ton premier salaire, tu as déjà des avances sur salaire. C'est bon, mais quel montant? Les gens prennent des montants exorbitants. Et dans la précipitation, on fait des trucs. Et quand tu commences pas à travailler, tu as déjà des dettes. Avec ça, là, comment tu vas vivre et s'entretenir en cas de maladie, en cas de funérailles, en cas de décès, etc. Donc, ce qu'on vient de dire, j'appelle à la modération. On peut construire sa maison, mais sur 15 ans, sur 10 ans, on peut construire sa maison et prendre soin de sa famille, prendre soin de soi-même aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Agbozo. J'ai vu la main de monsieur Essosinam Bidakabe. C'est la dernière personne, je pense. Seconde pour intervenir avant qu'on ne retourne la parole au présentateur. Monsieur Essosinam, vous avez la parole. Allô, c'est comme il ne nous suit pas. Hein? Alors, monsieur Léopold. Oui. Merci pour, merci pour les interventions. Je nous invite à ce que cela ne soit pas sous aucune précipitation, sous aucune pression, sous aucun suivisme, mais que cela rentre dans un plan bien défini, d'abord une vision bien définie, un plan bien élaboré, de l'épargne à côté pour supporter son rêve. Je m'en vais conclure pour dire que la vie est le sol, la maison est l'arbre. Cette image résume tout. Le sol, c'est votre vie et l'arbre est votre maison. Vous conviendrez avec moi que si le sol n'est pas bon, l'arbre ne peut pas grandir. L'autre élément, ne nous précipitons pas pour, entre griffes, impressionner. Prenons le temps de nous construire suffisamment et les autres choses nous seront données
comme on le dit si bien. Nous devons apprendre à construire notre vie en rentrant dans un programme bien défini et avec l'échéance de construire sa propre maison. Si nous nous armons, nous le ferons le plus vite possible. Voilà les éléments sur lesquels je voulais partager ce thème avec vous. Merci pour toutes les contributions des uns et des autres. Monsieur Kounale Kossi, je te retourne la parole. Merci beaucoup. Oui, entre-temps, quand vous avez eu la parole, il y a Monsieur Sablasso qui a levé la main. Je ne sais pas, vous avez quelques secondes pour intervenir, Monsieur Sablasso. Ah, décidément, il a un petit souci. Oui, Monsieur Aboukourou, Paul. Oui, notre temps est presque fini, mais vous avez quelques secondes pour intervenir rapidement. Ok, merci beaucoup. D'accord, d'accord. Oui, Monsieur Sablassou, vous êtes de retour. Vous avez la parole. Il me semble que M. Sablasso a des problèmes avec son micro. Hein. Oui, allez-y maintenant. M. Sablasso. Okay, moi, je voudrais tout simplement, je voudrais vraiment remercier ce groupe qui est créé pour qu'on échange sur notre vie, la construction. Je voudrais quand même partager une expérience avec le groupe, si le temps le permet, si on donne encore au moins 1 minute pour que je puisse rapidement brosser quelque chose. Et les enseignants que nous sommes, nous nous focalisons beaucoup sur notre profession et puis la construction de notre vie, on néglige quelques aspects. Moi, je suis déjà admis à la retraite, j'ai travaillé pendant 36 ans, mais toutes ces 36 ans-là, je n'ai fait qu'une seule fois le prêt. Mais quand même, j'ai 1 ou 2 maisons. Comment ça se passe? Lorsque j'étais encore enseignant en Otien, nous avons formé un petit groupe. Et là, ce petit groupe-là, nous l'avons nommé la manne de mai. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un groupe de 10 personnes. On s'est dit qu'à la fin de chaque mois, minimum 50 000 francs par personne, 50 à 100 000. Et là, quand vous prenez, ce n'est pas une tontine. On met ça, on cumule l'argent et en 10 mois, ce que chacun aura cotisé, on lui remet. Si c'est un terrain que vous voulez acheter, des 1000 lots, un lot, en ce moment-là, ce n'était pas trop cher, vous allez, et puis on fait un suivi. Alors, cela a permis à tous ceux qui sont dans ce groupe-là, beaucoup ont pu acheter un terrain sans prêt. C'est-à-dire que si, par exemple, je donne 100 000 francs jusqu'à 10 mois, ou bien 50 000 francs jusqu'à 10 mois, j'ai au moins 500 000 à 1 million. Là, directement, je peux aller acheter mon lot de terrain, 2000 euros ou ce que je veux, en ce moment-là, sans prêt. Et dès que vous avez le terrain, on a repris les mêmes choses pour commencer à construire. Bon, là, la maison que moi j'ai construite en Otien, je n'ai pas fait un seul prêt, pas un seul franc. Ouais, donc, je me dis qu'on peut quand même nous organiser. On peut nous organiser sérieusement et qu'on réalise beaucoup de choses sans vraiment faire prêt, sans se ruiner et réussir parfaitement ce que les autres aussi ont réussi avec. Voilà, bon, pour d'autres conférences, je reviendrai en détail, si on le permet, pour plus d'explications et des expériences, d'autres expériences que j'ai vécues pour changer avec le grand groupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sablasso, pour le partage d'expérience. Et chers panélistes, le temps qui nous est parti est presque à la fin.
mais je vois Madame Rachel qui demande la main. Est-ce que vous permettez que je lui accorde quelques secondes pour clôturer? Et d'ici là, nous allons nous retrouver le mardi prochain. Madame Rachel, vous avez la parole. Alors, décidément, chers panélistes, tout est bien qui finit bien. Nous avons le plaisir de vous dire que le mardi prochain, on sera encore au rendez-vous. Et soyez des nôtres le mardi prochain pour de nouveaux thèmes. Nous gardons toujours nos thèmes comme une surprise. Rendez-vous la prochaine fois. Bonne fin de journée à vous. Et d'ici là, retrouvons-nous. Merci bien.